Amen. Amen. Ah. Bon, vous avez entendu, ça va. Même sans micro. Alors aujourd'hui, on va parler... Ah. En tout cas, peut-être pas dans ce micro-là. Aujourd'hui, on va pas... Bon, je vais peut-être changer. Ça sera mieux. On voulait parler du repos. Donc, vous avez dû remarquer à travers les chants, merci Walina pour ces beaux chants, que c'est le thème du repos pour nous ce matin. Donc déjà, certains frères et sœurs sont partis en vacances déjà se reposer, un repos bien mérité. Peut-être que quelques-uns vont partir, c'est pas peut-être, sûrement dans les prochains jours ou les prochaines semaines, le repos bien mérité. Mais malgré ce repos, si on regardait plus globalement, j'ai entendu plusieurs personnes de l'Église dire ces dernières semaines, même ces derniers mois, je suis toujours fatigué. Et peut-être c'est votre sentiment personnel. Même l'une d'entre nous, c'est son médecin qui lui a dit « mais vous êtes toujours fatigué ». Des fois, les médecins disent des choses particulières. Pourtant, aujourd'hui, en 2023, normalement, on devrait être des générations moins fatiguées que les personnes avant. Eux, ils n'avaient pas de vélo électrique, ils n'avaient pas d'ascenseur, ils n'avaient pas de machine à laver. Comment ça se fait qu'en 2023, on n'est pas moins fatigué que les autres? Nous ne connaissons pas le repos, le vrai repos. Alors peut-être vous faites partie de ceux qui ont dit « bon, je veux être bien, je veux me reposer ». Donc vous avez pris le parti d'en faire le moins possible. Comme ça, je serai reposé. Mais est-ce que la paresse et l'individualisme est la solution vraiment pour vivre le vrai repos? C'est la question de ce matin. Comment vivre le vrai repos? Peut-être certains vont se boucher les oreilles maintenant en disant que non, le vrai repos, ça n'existe pas ici-bas. Je suis condamné à être fatigué jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être certains pensent cela. En tout cas, ce matin, les hommes et les femmes, certains hommes et certaines femmes vont recevoir une parole de repos. On va leur proposer le repos, le vrai repos. C'était à une époque où il n'y avait pas les 35 heures, il n'y avait pas les week-ends, il n'y avait même pas les vacances. Donc ces paroles apportaient un vrai changement pour eux, même une révolution pour eux. Qu'ils puissent, par la grâce de Dieu, apporter un vrai changement pour nous et une révolution. Une révolution. Donc cet été, pour ceux qui ne le savent pas, nous parcourons les 10 commandements. Nous parcourons les 10 commandements, ces textes fondateurs quand même de la foi chrétienne qui ont traversé tous ces décennies d'enseignement chrétien, ces siècles même. Et nous sommes, on avait vu dimanche dernier avec Gaël, le 3e commandement, donc nous sommes donc au 4e. Donc la première expression de ces 10 commandements se trouve dans le livre biblique d'Exode, c'est le 2e livre de la Bible, au chapitre 20. Donc on va lire ce 4e commandement, Exode, au chapitre 20, versets 8 à 11. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Je vais vous en faire la lecture. Pensez à observer le jour du sabbat et faites-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Je vais vous inviter
à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce texte qui a été exprimé il y a plus de 3000 ans, Seigneur. Et nous sommes plus de 3000 ans après. Et il est encore d'actualité, le repos, Seigneur. Nous languissons, nous désirons, nous aspirons le repos, Seigneur. Et tu viens ce matin avec ta parole, Seigneur, avec le vrai repos. Le vrai repos pour nos cœurs, nos corps et nos âmes, Seigneur. Que ton esprit nous parle, Seigneur, et nous touche, Seigneur. Quand tu viens à notre rencontre avec ta parole de vie, Seigneur. Un nouveau départ pour eux, Seigneur. Que ça puisse être aussi un nouveau départ pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton esprit nous assiste dans l'écoute et aussi dans le partage de cette parole. Amen. Donc, on va voir en deux parties juste ce matin, donc le repos des hommes, le repos que Dieu propose aux hommes, et le verset 11 qui nous présente, qui nous rappelle le repos de Dieu. Et ce parcours, par la grâce de Dieu, va nous aider à vivre le vrai repos. Donc le repos des hommes, déjà, dans les 3 premiers versets. Alors c'est bien de se rappeler que nous sommes dans le livre d'Exode, où se trouve ce don de ces 10 commandements, les 10 paroles de Dieu. Et on est dans un contexte très, très douloureux, pour ceux qui ne savent pas, avant la transmission de ces 10 commandements. C'est comme si Dieu semblait absent pour le peuple de Dieu. Vraiment, il faut s'imaginer. Peut-être c'est même pas dur de s'imaginer, peut-être pour plusieurs parmi nous, tu as l'impression que Dieu semble absent de ta vie. Absent. Voilà la circonstance dans laquelle le peuple reçoit ces 10 commandements. Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. En esclavage en Égypte. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Exode 1, versets 13 et 14. Les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Voilà le contexte. Mais, nous dit encore ce début de livre d'Exode, Dieu entend la souffrance de son peuple. Dieu entend la souffrance de son peuple. Et il va les libérer de l'esclavage de manière spectaculaire. On n'a pas le temps dans l'été de redécouvrir, ou peut-être même de découvrir cette libération, mais elle est magnifique. Dieu agit de manière forte. Imaginez leurs émotions. Quelle joie, quelle faveur que Dieu leur a fait. Ils devaient être si heureux après avoir travaillé de manière tellement dure. Ils devaient être tellement habitués à la fatigue. Quand on est toujours fatigué, toujours épuisé, on se dit, il n'y a pas de raison que ça change. Toujours courir, toujours sous pression, surmené. C'est comme ça leur vie. C'était comme ça leur vie. C'est comme ça ta vie, peut-être. Mais Dieu a entendu son peuple. Dieu les a libérés. Et un nouveau départ pour eux. Cette libération, une faveur imméritée, une grâce, pour utiliser un mot un peu plus religieux. Et Dieu, à ce moment-là, vient à la rencontre de son peuple. Il les a libérés de cette souffrance, de ce surmenage horrible. Et il vient à la rencontre de son peuple au chapitre 19 et au chapitre 20, le don de sa parole, de ce 10 commandements. Verset 8, « Pensez à observer le jour du sabbat et faites-en un jour consacré à l'Éternel. » Le sabbat, ça veut vraiment dire le repos, l'arrêt de toute activité. Voilà ce que Dieu propose à son peuple. Un repos pour se consacrer à Dieu. Peut-être que ça ne vous enthousiasme pas ce matin, mais c'était une bonne nouvelle pour eux. Une bonne nouvelle. Après l'esclavage féroce, cruel d'un tyran, le pharaon égyptien à l'époque, Dieu vient et leur propose le service volontaire et joyeux d'un roi, d'un Dieu qui ne veut pas les exploiter, mais qui veut les appeler au service avec un cœur reconnaissant. Le sabbat. Tu travailleras 6 jours pour tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour de repos
consacré à l'Éternel, ton Dieu. Et il faut se mettre dans l'époque, on était il y a 3000 ans. 3000 ans, tout le monde travaillait tous les jours. Il n'y avait pas de congés payés, comme on a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de 35 heures de vacances, ça n'existait pas. Tout le monde travaillait, toutes les civilisations travaillaient, ou même ceux qui étaient, entre guillemets, haut placés, s'occupaient de leurs affaires en tout cas. Et c'est comme une révolution de Dieu, de proposer le repos, l'arrêt de toute activité, un jour dans la semaine. C'est magnifique. Et c'est un repos qui n'est pas individuel. Tout le monde, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Mais c'est pas tout, ni ton serviteur, ni ta servante. Même ceux qui travaillaient pour eux étaient appelés au repos. Tout le monde. Voilà le repos révolutionnaire que Dieu a proposé à son peuple dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le peuple de Dieu se distinguait de tous les autres peuples parce qu'il vivait le repos que Dieu lui proposait. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas juste les servantes, même l'étranger qui réside chez toi. C'est-à-dire que le repos que Dieu leur proposait était, entre guillemets, contagieux, si vous me permettez l'expression. Dans leur vie quotidienne, ceux qui côtoyaient dans leur vie quotidienne devaient voir ce repos. Souvent, on se dit, Dieu s'intéresse surtout à ce qu'on vit le dimanche matin, ce qu'on vit dans la vie quotidienne, nos relations ici dans notre foyer, avec nos collègues. Ce n'est pas très intéressant pour Dieu. Non, absolument pas. Le repos de Dieu concerne même ses relations professionnelles, familiales. Le repos que Dieu proposait a un impact sur toute la vie quotidienne du peuple de Dieu. Et si on lisait les chapitres suivants, 21, 22, etc., on verrait comment l'œuvre de Dieu, les 10 commandements, la parole de Dieu s'applique à des domaines très variés du quotidien dans lequel il vivait. Voilà notre Dieu. Dieu a créé le repos. Il l'a offert aux hommes dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il savait que nous, les êtres humains, on a besoin de repos. On en a besoin. Il le savait. Pourquoi on a du mal à trouver le repos? Qu'est-ce qui est un frein au repos dans ta vie? Qu'est-ce qui freine de se sentir reposé? Alors le travail, bien sûr, c'est un premier sujet, le travail. Donc ça peut être la pression de nos chefs, de nos clients, qui nous empêche de vivre le vrai repos dans le travail. Ça peut être aussi le fameux travailler plus pour gagner plus. L'appât du gain, pour parler crûment, qui nous empêche de vivre le vrai repos. Et des fois, c'est en nous-mêmes, quand le travail devient l'une de ces idoles que l'on avait évoquées il y a 2 semaines. L'excès de travail peut vraiment nuire à notre repos. Mais il n'y a pas que le travail, ça peut être aussi, je ne sais pas dans quoi vous êtes embarqués, des démarches logistiques, administratives lourdes. Il y a aussi les charges familiales, bien sûr, qui peuvent être très pesantes. Et l'engagement aussi pour l'Église. Dans notre histoire, notre jeune Église, on en a vu, des frères et sœurs engagés, et c'est beau, merci Seigneur. Mais des fois, il a fallu échanger avec des frères et sœurs dans des conversations pas faciles, des fois pour dire non, fais attention, tu es déjà bien engagé. Ce n'était pas des conversations faciles pour nous, mais il fallait les faire. Nous avons besoin de repos. Mais là où nous en sommes, le danger, c'est de s'arrêter au repos à vue humaine. Verset 8, pensez à observer le jour du sabbat et faites-en un jour consacré à l'Éternel. Verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Le vrai repos que l'on évoque ce matin ne peut pas se limiter à une vue humaine. Ça aura une portée trop limitée, justement, trop limitée. Notre repos physique, notre bien-être mental, c'est des choses très importantes. Bien sûr, ce sont même de très bonnes choses. Mais elles ne peuvent pas être la finalité absolue du vrai repos. C'est pour ça qu'on parle de Dieu dans ce repos.
on parle de Dieu. Parce que même ces choses qui sont bonnes peuvent devenir des idoles qui nous empêchent de vivre le vrai repos de Dieu. J'aime bien cette phrase d'un théologien de l'Antiquité, ça date, mais c'est tellement actuel, je trouve, un théologien qui s'appelait Augustin, Saint Augustin pour les intimes, qui disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. En toi. Et c'est pour ça que Dieu continue notre passage en parlant de son propre repos au verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. On a une description ici, et même dans Deutéronome aussi, on a un passage qui redit les 10 commandements, une description du repos de Dieu. Du repos de Dieu, pour nous aider à avoir la perspective, la bonne perspective, quand on cherche à vivre le vrai repos, qui n'a pas une portée limitée, parce que même les week-ends, même les vacances ont même un temps limité. Le repos de Dieu est tellement plus grand, comme nous allons le voir. Donc on voit un peu un petit résumé dans ce qu'on peut voir au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, c'est juste avant l'Exode, pour ceux qui ne savent pas. Et on voit que tout le monde tire, tout l'univers même, tire son origine de Dieu. Peut-être c'est une question sur laquelle tu butes, mais on peut en discuter. Mais c'est comme ça, les présupposés, le postulat sur lequel commence la Bible, c'est Dieu qui crée l'univers. Et au chapitre 2, au verset 1 à 3, 2 à 3, il est écrit de Genèse, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Il y a cette insistance à cette idée de repos de Dieu. Et si on avait le temps, on n'aurait pas de regarder dans le détail les étapes de cette création de l'univers qu'on voit dans la Bible, on verrait en conclusion que c'est comme si Dieu nous invitait à rentrer dans son repos. Dieu a créé l'homme et la femme pour clore ce processus et les a invités à rentrer dans le repos de Dieu, le vrai repos de Dieu. Mais l'homme n'a pas voulu suivre ce repos, n'a pas pu entrer dans ce repos parce qu'il a voulu suivre sa propre voie. Sa propre voie. Le repos de Dieu était fermé. Dieu est tellement grand qu'on voit dans la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, tellement de retours de Dieu pour proposer ce que la Bible appelle des alliances, comme celle que l'on voit à travers les 10 commandements, où Dieu propose un lien spécial, une alliance avec ce peuple, le don de sa parole. Mais le peuple, à chaque fois, a désobéi. Malgré les retours de Dieu, malgré ce renouveau, malgré cela, le peuple a sans cesse désobéi. Il n'a pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Heureusement, Dieu va annoncer la venue de son envoyé. L'envoyé de Dieu avec un très 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 grand E qui va venir pour apporter le vrai repos. Ésaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. » 7 siècles après ces propos, Jésus lui-même a prononcé ces paroles.
Dès le début de son action publique, Jésus a prononcé exactement ces paroles. Il offre le vrai repos, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises ce matin. Il a agi, il a donné un avant-goût de ce que Dieu allait faire à jamais, en accomplissant des miracles, signes avant-coureurs, qu'il a accomplis notamment le jour du sabbat. Parce qu'alors le peuple de Dieu suivait le sabbat une fois par semaine. Mais ça ne suffisait pas, on a chanté les faux semblants de juste pratiquer le sabbat. Jésus était venu en disant lui-même qu'il est le maître du sabbat. C'est-à-dire quelque part, il veut en donner le vrai sens, révéler la vraie nature du repos de Dieu, honorer Dieu et bénir les autres. On l'a déjà dit avec Pierre tout à l'heure, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les promesses de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » À la croix, Jésus a accompli sa plus grande œuvre. Sa plus grande œuvre parce qu'il va mourir pour chacun d'entre nous. Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de toujours obéir à Dieu. Nous pouvons nous démener, nous efforcer par nos propres efforts. En vain, nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Nous n'y arrivons pas. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi les derniers mots qu'il a prononcés sur la croix, c'est « Tout est accompli. Tout est accompli. » Tu n'as pas besoin de t'agiter, d'essayer d'obtenir ta place dans la vie, dans la famille de Dieu, ta place éternelle auprès de Dieu, ta place dans le repos de Dieu. Tu n'y arriveras jamais avec tes bonnes actions. Elles ne seront jamais à la hauteur de Dieu. Reconnais-le humblement et personnellement et viens te reposer pleinement dans ce que Jésus a déjà accompli à la croix, le vrai repos. Après la venue de Jésus, dans la lettre écrite aux Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11, il est écrit, justement pour ceux qui suivent Jésus, c'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu. Un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance. Empresse-toi de rentrer dans le repos de Dieu. C'est le jour, c'est le jour. Jésus nous a acquis une liberté tellement plus grande que celle de ceux qui étaient en esclavage en Égypte. Alors pourquoi ne pas se reposer en lui? Ainsi, lorsque nous reposons en Jésus, nous découvrons ce nouveau départ qu'il nous propose. Et nous pouvons aspirer à l'éternité. C'est cette perspective de l'éternité qui va nous aider aussi dans notre marche quotidienne. Et nous rappeler, comme nous l'avons chanté, que en fait, nous pourrons bénéficier pleinement du vrai repos éternel, le jour où Jésus reviendra. Le jour où Jésus reviendra. En attendant, comment vivre le vrai repos? 2 dernières choses pour finir. Premièrement, célébrons ce repos. Vraiment, venir le dimanche matin régulièrement, ensemble, pour célébrer le repos de Dieu offert en Jésus-Christ. Voilà, ensemble, le repos qui nous libère aussi de l'individualisme. Le vrai repos de Dieu se vit ensemble, ensemble. Ceux qu'on appelle des frères et sœurs, les frères et sœurs ensemble. Célébrons ensemble le dimanche matin le vrai repos. Ça va nous aider. Ça va vraiment nous aider, les amis. Mais au-delà du dimanche matin, parce que le peuple de Dieu, avant la venue de Jésus, c'était le sabbat, un jour précis, le samedi, etc. Voilà. Mais comme Jésus l'a dit, il est le maître du sabbat. Il vient lui donner une autre dimension. Et ce n'est pas une question de repos à vivre le dimanche matin pour nous. C'est un repos qui est plus profond,
qui concerne tous les jours. Colossiens 2, versets 16 à 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Jésus est le vrai repos, le vrai sabbat, la vraie pause, la vraie cessation d'activité. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Chaque jour, nous pouvons vivre avec Jésus le vrai repos. Chaque jour, nous sommes appelés à faire une pause dans nos activités, dans nos actions, pour prendre le temps de méditer sa parole, de prier, pour nous remplir de ce vrai repos. Martin Luther, pas King, l'autre, le réformateur, le théologien du XVIe siècle, disait « Plus j'ai des choses à faire, plus je prie. » Le secret du vrai repos. Nous avons le repos parfait en Jésus-Christ. Et ça peut nous aider aussi, de manière plus concrète, quand nous nous démenons à fond, pour que les autres puissent voir que nous sommes un bon chrétien, une bonne maman, un bon professionnel, je ne sais pas, dans les domaines différents que nous travaillons. Quand nous nous démenons pour que les autres voient ça, nous avons le vrai repos en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à prouver à personne, ni même à nous-mêmes. Jésus a tout accompli pour nous. Vivons ce vrai repos. Empresse-toi d'entrer dans ce vrai repos comme un témoignage dans notre monde du XXIe siècle, si stressé, si épuisé. Dernière chose, la consécration. Parce que on pourrait croire que quand le peuple de Dieu a reçu cet appel au repos, les seuls qui pouvaient s'arrêter un jour, on pourrait croire que c'était comme si c'était, si vous me permettez l'expression, une grande flemme nationale évoquée pour tout le monde. Mais regardez, verset 18, « Pensez à observer le jour du sabbat et faites-en un jour consacré à l'Éternel. » Verset 10, « Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. » Et la fin du verset 11, « C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. » C'est un appel aussi à la consécration du cœur du peuple de Dieu. Libéré de l'esclavage de l'hyperactivité, de l'esclavage de la performance, du matérialisme, nous avons la paix pour nous engager aussi pour Dieu. Oui, le vrai repos éternel, on le verra quand Jésus reviendra, c'est vrai. Mais comme Jésus a dit lui-même, « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » Une saine motivation nourrie d'un esprit de reconnaissance pour nous engager pour Dieu. Empresse-toi d'entrer dans le vrai repos de Dieu. Prends ta place dans l'œuvre de Dieu. Une clé du vrai repos. Et nous sommes là, l'équipe pastorale, mais j'en suis sûr aussi, d'autres frères et sœurs bienveillants pour t'encourager à mettre aussi une place pour le repos physique, mental dans ton service. Nous l'avons déjà fait, comme on l'a dit. Discussion qui était un peu houleuse, mais nous l'avons fait par amour fraternel. Et nous le referons. Empresse-toi d'entrer dans le repos de Dieu, dans cette œuvre commune que Dieu nous appelle à faire pour lui, ici à Chelles et à partir de Chelles, pour partager le vrai repos qui se trouve en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci parce que c'est toi qui viens vers nous, Seigneur. Toute la Bible le dit, c'est toi qui viens vers nous, Seigneur. Tu vois notre situation, même quand peut-être certains parmi nous ont l'impression que tu es absent, tu veux venir vers nous, Seigneur. Par ta parole, par ton esprit, viens, Seigneur. Viens à l'écoute de nos âmes fatiguées, chargées, épuisées, Seigneur. Ou nos âmes inquiètes face à la vie que tu nous appelles à vivre, Seigneur. Viens à notre rencontre, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, tu as accompli le vrai repos pour nous, Seigneur. La place éternelle nous est offerte, Seigneur. Une faveur imméritée, une grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous à entrer. Empressons-nous, Seigneur. Arrêtons de tergiverser, Seigneur. Donne-nous le cœur pour nous empresser, pour entrer dans ce vrai repos. Où c'est toi la ligne de mire, Seigneur. Comme on a prié tout à l'heure, c'est toi le début
de ce repos qu'il offre. C'est toi le moteur de ce repos qui nous le nourrit en nous, Seigneur. Et c'est toi qui es la perspective de ce repos, Seigneur. Aide-nous, viens à notre rencontre, Seigneur, et que nos vies, Seigneur, te soient offertes, Seigneur, consacrées, comme un témoignage dans ce monde épuisé qui a tellement besoin de toi, Seigneur. Amen.